Les trous noirs, les endroits les plus fascinants et mystérieux de notre univers, sont encore largement incompris par les scientifiques et regorgent plein de mystères. Mais c'est quoi un trou noir? Qu'est-ce que c'est vraiment? Bonjour, c'est Marc. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'incroyable découverte des trous noirs. Déjà, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, un trou noir, ce n'est pas un astre. C'est en fait une région de l'univers où la gravité est tellement intense que même la lumière ne peut même pas y ressortir. C'est pourquoi qu'ils sont d'un noir très profond, limité par un horizon des événements, une frontière où rien ne peut y échapper, nous déconnectant du reste de l'univers. Mais ce n'est qu'un simple résumé d'un sujet qui va te retourner le cerveau. Ça a l'air très étrange ce que je vais dire, mais selon la théorie de la relativité générale fondée par Albert Einstein, la gravitation n'est qu'une illusion. En réalité, c'est la manifestation de ce qu'on appelle la courbure de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'un objet massif courbe le tissu de l'univers entre temps et espace, déformant donc les chemins temporels des objets vers le centre. Bon, ça a l'air un peu nouveau pour toi, donc je vais te le simplifier. Pour faire simple, on peut se représenter l'espace, l'univers, comme un tissu. Ce tissu n'est pas rigide, il peut se déformer. Un objet massif contracte perpétuellement le tissu de l'espace vers lui, un peu comme des courants d'eau allant vers le centre. Et les trous noirs dans tout ça, ce sont des régions de l'espace-temps tellement déformées que les courants y sont si forts qu'aucun objet ne peut y ressortir. C'est un peu comme si tu nageais sur une cascade, jusqu'à atteindre un endroit où le courant va tellement vite qu'il était impossible de revenir en arrière. En d'autres termes, tu as atteint un point de non-retour. C'est le même cas pour un astronaute qui franchirait l'horizon d'un trou noir. Atteignant l'horizon, le courant du tissu de l'espace tombe si vite que le vagabond ne pourrait plus revenir à son endroit de départ, avant d'atteindre la singularité, un point où la gravité est tellement extrême que toute notion de temps et d'espace s'effondre, et que la science moderne ne sait pas encore décrire. Mais ce n'est pas tout. Les trous noirs affectent également le temps lui-même. Comme un corps massif déforme l'espace-temps, le temps et l'espace paraissent aussi déformés d'un observateur à un autre. Par exemple, le temps sur Terre s'écoule plus lentement que sur l'ISS. C'est ce qu'on appelle la dilatation gravitationnelle du temps. Mais c'est tellement faible ici qu'on ne le perçoit pas. Mais pour un trou noir, c'est différent. Parce qu'étant si proche de l'horizon, la dilatation temporelle peut être sévère. Par exemple, si un vaisseau s'approche à 10 km de Gaia BH1, le trou noir le plus proche, qui fait presque 10 soleils, le temps passera 2 fois plus lentement que celui d'une personne sur Terre. Et en s'approchant de plus en plus, les secondes vont être perçues comme des heures, des mois, des années. Jusqu'à pile poil à l'horizon, le temps du vaisseau ne s'écoule plus du tout, au vu de toute personne à l'extérieur du trou noir. Le vaisseau est déconnecté du reste de l'univers, les trous noirs sont des prisons temporelles, la singularité c'est le seul futur, et ce n'est pas une expression.